Bonsoir à tous et bienvenue dans le Grenade Time, bienvenue dans ce débrief pour la J29 qui opposait Metz à Laval. On recevait Laval à domicile pour notre J29 et on est de nouveau en compagnie de notre cher consultant, intervenant, coéquipier Noé. Comment ça va? Écoute, ça va nickel et toi frérot? Ça va super. Super match, non? Donc on va pas partir dans cette idée-là. On va tout de suite lancer le générique et puis dire ce qu'on a pensé de ce match. Mais surtout, merci Miko Tadze. C'est l'entrée d'Ismail Assar qui va immédiatement s'illustrer. Là, on est déjà à 3, je peux vous dire 3. Et ça m'énerve. Ça m'énerve. Le titre de champion est fêté dignement à Saint-Symphorien. Donc voilà un peu l'idée qu'on en ressort avec ce match. Et directement, un peu Noé, du coup, quelle physionomie t'en as trouvé, t'en as retiré de ce match un peu, dis-nous tes impressions. Bah, impression comme un peu tout le monde, je pense. Match vraiment pas terrible, match qu'on gagne vraiment à l'arrache. Quand tu vois la première période surtout, où le nombre d'erreurs techniques de côté de Laval comme du côté de Metz d'ailleurs, qui était complètement, le nombre d'erreurs techniques était gigantesque. Donc on fait une très mauvaise première mi-temps. Après, retour des vestiaires, on se crée quelques occasions, mais sans plus, pas terrible. Et comme tu l'as dit, merci Meko Tadze, parce que franchement, si on retient la victoire aujourd'hui, c'est grâce à lui, parce qu'il met vraiment un super but, un but qui sort de nulle part. Et du coup, je trouve que c'est d'ailleurs la preuve que on n'a pas été offensivement très très dangereux. Parce que généralement, quand t'as juste un but qui sort un peu de nulle part, c'est pas un but qui sort d'une occasion concrète et bien créée. Donc but de Miko Tadze, un peu à l'image du match, on n'a rien tenté. Et on a eu de la chance, on va pas cracher sur la chance parce que c'est 3 points qui sont importants et qui vont nous faire du bien, surtout avant de recevoir Bordeaux. Et sinon, ouais, que dire de plus du match? Je sais pas si t'as une analyse un peu plus avancée. Un Metz dominant, pas ultra dominant, mais dominant, c'est vrai mais inefficace. On a vraiment beaucoup de fois tenté au but, on n'a pas vu Laval hyper inquiet. On a vu quelques frappes qui ressortaient tranquillement dans les gants de ce bon vieux Alexis Sauvage. Et après, je suis pas forcément inquiet. Je me dis retour de trêve internationale. Je me dis bon, c'est pas des signes d'inquiétude qu'il faut avoir, je pense. Je sais pas ce que t'en penses, mais. Non, bah après, être inquiet, non, parce que dans tous les cas, comme t'as dit, on n'a pas été ultra en danger, même s'il y a eu quelques occasions quand même pour Laval. Mais non, pas d'inquiétude particulière, juste un constat sur le fait qu'il faut vraiment, encore une fois, être plus efficace, et quelque chose qui est revenu beaucoup au cours de cette saison, mais travailler cette animation offensive. Et être plus dangereux et plus incisif quand il faut l'être. C'est vrai. Et du coup, dans le micro-trottoir qu'on a réalisé, il y a un de nos compères supporters, de nos supporters, qui nous a dit « La rentrée de Daniel Jean-Jacques a vraiment changé quelque chose. Qu'en penses-tu » Écoute, je sais pas vraiment si c'est Daniel Jean-Jacques qui a fait bouger les choses. J'ai bien aimé la fin de match, par contre, de Lamine Gueye. Alors, je repense à quelques actions défensivement où tu voyais qu'il était costaud, il était vraiment dur, et au niveau des tacles c'était propre. Il y a même l'action où il part un peu, bon après le centre, voilà, c'est Lamine Gueye, on va dire. Mais non, après, dire que l'entrée de Daniel Jean-Jacques a vraiment fait changer les choses, j'ai pas eu ce sentiment vraiment qu'il y a eu un renouveau à partir du moment où il est rentré. Je sais pas trop ce que t'en penses. Peut-être pas décisif, mais moi j'aime vraiment bien ce joueur. J'aime vraiment bien un joueur qui va vers l'avant, enfin, alors je vais dire une petite image qui va lui desservir, malheureusement. Mais en gros, je sais pas si tu te souviens du match contre Guingamp, où on a été la risée de cette Ligue 2.
dans les intentions défensives, quand il a voulu un peu calmer le match, il l'a fait très maladroitement, mais il est allé 2 pieds en avant et de façon d'une manière terrible. Mais du coup, pour moi, ça montre quand même que il est agressif, mais il faut certes avec le temps de jeu, l'expérience, jauger de diminuer cette agressivité et la transformer en quelque chose de positif. Mais moi, j'aime vraiment bien le joueur que c'est. Il peut casser des lignes, il peut un peu porter la balle. Pour moi, c'est un Habib Maïga un peu plus 2.0. J'aime bien aussi le joueur, je suis assez d'accord. Après, je voulais parler aussi du cas Arthur Atta, parce qu'on sait que Arthur Atta, c'est un chouchou. C'est un chouchou un peu. Là, pour le coup, sur le match, il fait une mi-temps. Je sais pas si c'est un choix vraiment sportif de le sortir ou un choix tactique ou c'est juste qu'il était blessé. Je pense que c'est un peu tactique. Mais ouais, un peu tactique parce que Arthur Atta, là, pour le coup, sur le match, franchement, je sais pas ce que t'en as pensé, mais moi, j'ai pas beaucoup vu. Pas mal de mauvais choix, pas trop. Pas très très bon. Inexistant, il a pas rien fait, mais il a pas rien fait. Il a pas rien fait, ou bien on le retient pas, ou bien ça a été mal fait aussi, faut le dire. Oui, il y a eu des mauvaises passes, il y a des erreurs de passe, des erreurs de jugement, des erreurs de. C'est vrai qu'on l'a pas retrouvé dans cet esprit d'aller toujours en avant. On l'a pas vu, ou en tout cas si s'il essayait d'amener un peu d'oxygène avec des passes dans la défense pour un peu soulager tout le monde, bah là c'était pas bien fait, c'était pas mis avec du tempo pour relancer le match. Et de toute façon le tempo était globalement très bas dans ce match. Voilà, c'est ça. Et puis aussi quand on sait ce qu'il est capable de faire en plus. Tu vois que c'est pas juste un manque de. Pardon. Quand tu vois ce qu'il est capable de faire aussi, tu vois qu'il était un peu en deçà de ce qu'il était capable, de ce qu'il pouvait, et du coup ouais, peut-être un peu décevant, mais bon. Après ça va, il est jeune, on va pas lui en vouloir d'avoir. Voilà, parce que moi on m'accorde un côté critique, alors qu'on a quand même gagné 1-0, donc c'est quand même bien. C'est vrai, mais c'est vrai que comme je l'ai dit à un moment dans un Grand Time, c'est que la critique sert l'amélioration. Donc si on est critique, c'est dans un point de vue. Puis après, je suppose qu'il n'y a pas un seul Messin qui ait vu un match incroyable aujourd'hui. Il n'y en a pas un, même si on a gagné, pas un qui va trouver que tout le monde a été flamboyant et que c'est pas rassurant. C'est pas inquiétant, mais c'est pas rassurant pour la suite et les équipes qu'on va affronter. Parce que certes, on attend Bordeaux, mais il faut gagner tous les matchs. C'est vrai, mais après c'est vrai que Bordeaux, ça va vraiment être le match charnière, je pense. Le fait que de recevoir Bordeaux, Nîmes qui est très très en forme sur les derniers matchs en plus, qui a pas joué en plus, qui joue contre Guingamp lundi. Donc ça va être une belle opposition aussi face à un adversaire direct du coup. Pouvoir se confronter à peut-être après Le Havre ou sinon la meilleure équipe de Ligue 2. Donc ça va être à la fois un bon match test, un match très très important au niveau comptable et ouais, ça va permettre de voir ce qu'on vaut vraiment et si on a vraiment le niveau pour aller chercher cette deuxième place et cette montée en Ligue 1. Pardon. Effectivement. Et merci de nous avoir suivis, mesdames et messieurs. On espère que le podcast vous a plu. Merci beaucoup Noé. Merci à toi pour l'invitation. Et bonne soirée les gars.